Que la grâce et la miséricorde de Christ soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous rejoindre encore dans cette émission en instant de prière où nous développons un certain nombre de sujets sur le concept « Comment faire pour ». Et aujourd'hui, nous verrons comment faire pour renoncer au désir charnel après avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et d'emblée, j'aimerais déjà dire que les désirs charnels, c'est le plus grand combat et d'ailleurs le premier que tous les chrétiens ont dans leur vie. Et donc, le plus grand combat de l'homme chrétien, ce n'est ni sa famille, ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni ceux qui le combattent jour et nuit, bien qu'ils soient aussi les ennemis, mais le premier et le plus grand, ce sont les désirs de la chair. En d'autres termes, sa propre chair. C'est ainsi que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, surtout quand on a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous sommes livrés à une grande bataille qui, en quelque sorte, se passe au-dedans de nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, et il y a un certain nombre de désirs qui s'opposent à notre esprit et à l'esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui, en quelque sorte, communique à notre esprit et donne de la vie à notre esprit. Et lorsque la chair se donne à un certain nombre de désirs, l'esprit de l'homme qui a reçu l'esprit de Dieu refuse et résiste à ces désirs-là. C'est ainsi que nous avons dit que ce combat se déroule dans l'homme, entre son esprit et sa chair. Et Matthieu dit quelque chose de très important. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Souvent, nous avons compris ce verset comme étant comme si l'ennemi de l'homme, c'est les membres de sa famille seulement. Mais la première personne, le premier membre de ta propre maison, c'est toi. C'est ta chair, c'est tout ce qui est en toi. Et donc, nous devons vraiment ne pas perdre de vue cet aspect des choses, que la chair est le premier et le plus grand ennemi de l'homme. Et donc, comment faire maintenant pour se débarrasser, pour renoncer à tous ces désirs quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comme d'habitude, j'ai 3 clés que je vais donner au peuple de Dieu, que je vais vous donner. Et avec ces 3 clés, on saura comment nous pouvons faire pour renoncer au désir. La première clé, nous la trouvons dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, que je vais lire tout à l'heure. Mais la clé, c'est quoi? C'est qu'il faut appliquer à la lettre l'enseignement qui provient de la grâce. Eh bien, la grâce est un enseignant. Et lorsque nous regardons la grâce et les enseignements qu'elle nous donne, nous les appliquons et cela nous permet de pouvoir nous débarrasser, de pouvoir renoncer au désir de la chair. Lisons ce que la Bible dit dans Tite chapitre 2 versets 11 à 12. La Bible dit « Car la grâce de Dieu, source de tout salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Vous voyez, on dit « La grâce a été manifestée. » Et comme je l'ai dit tantôt, la grâce est une personne. La grâce est un homme. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre selon le siècle présent, selon la sagesse, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est très important. La grâce est un enseignant qui nous enseigne à renoncer à tout ce que nous avons vu ici, à renoncer à quoi? À l'impiété, à renoncer au désir, à renoncer aux convoitises, à renoncer à l'impiété, à tout ce que nous retrouvons dans le monde et à vivre dans ce siècle présent, mais pas selon l'esprit de ce siècle, mais à vivre selon la justice. Et donc, la grâce constitue le moyen par excellence ou encore
le moyen par lequel nous devons, en quelque sorte, apprendre un certain nombre d'enseignements qui nous permettent de pouvoir renoncer au désir de la chair. Et donc, la grâce, je pourrais dire qu'il n'y a pas d'autre moyen que la grâce par lequel nous pouvons accéder à cela. Et qu'est-ce que la grâce nous enseigne dans la parole de Dieu? Nous allons voir dans le deuxième point, qui est la deuxième clé. Il faut faire un choix véritable et un choix véridique. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des choix de manière aléatoire, de manière superficielle. Non, il faut assumer les choix qu'on fait et le faire de manière délibérée. Nous lirons dans Romains chapitre 8, verset 5. La Bible dit ceci. Romains chapitre 8, verset 5. La Bible dit, je commence à 5, je vais aller jusqu'au 8e verset. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est une parole certaine. C'est-à-dire que l'homme a le choix, soit d'affectionner ce qui est de la chair, soit d'affectionner ce qui est de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Lorsque nous affectionnons la chair, c'est-à-dire nous acceptons et nous aimons tout ce que produit la chair. Et la Bible montre ce que produit la chair, c'est quoi? C'est la mort. Et quand vous lirez dans la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est une évidence. Lorsqu'on affectionne la chair, on affectionne tout ce que produit la chair et le résultat est clair, c'est la mort. Mais lorsqu'on affectionne l'esprit, ce qui veut dire on aime ce que produit l'esprit, en ce moment-là, le résultat ou encore le salaire de cette affection que nous avons de l'esprit n'est autre que la vie et la vie éternelle. Et donc le choix est à faire de manière délibérée. Il n'y aura pas de contraintes. Soit nous aimons la chair, soit nous aimons l'esprit. Mais ici, on nous parle de l'affection de la chair, on nous parle de l'affection de l'esprit, et il y a le choix de l'homme à faire. Mais il faut savoir que lorsqu'on affectionne l'esprit, on fait ou on accomplit ou on éprouve les désirs de l'esprit. Mais lorsque on affectionne la chair, on se laisse aussi, on se donne, on accepte les désirs de la chair. Maintenant, remarquez une chose. Il y a des désirs qui sont différents. Et ça, c'est Galates qui nous dit ça. On peut lire Galates chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous comprenons qu'il y a deux types de désirs qui se trouvent dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que j'ai parlé au début, qu'il y a une sorte de bataille dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme, où la chair combat avec l'esprit. Et ce combat se passe au niveau des désirs. Il y a des désirs qui montent dans l'homme, qui affectionnent, où la chair affectionne ou encore aime ces types de désirs, mais que l'esprit n'aime pas. Il y a aussi d'autres désirs qui montent dans le cœur de l'homme, que l'esprit affectionne,
mais que la chair n'aime pas. Et c'est là que se déclenche cette grande bataille. Maintenant, ici, on nous dit que les désirs sont opposés entre eux, comme nous l'avons vu. Mais vous allez remarquer que les désirs de la chair ne s'appellent pas désirs tout simplement. La Bible l'appelle les œuvres. Et les désirs de l'esprit, la Bible l'appelle les fruits. Je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi? Les œuvres et l'esprit. Voyons d'abord là où c'est écrit. C'est à partir du verset 19. On peut lire ça. La Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les inimitiés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire que tout ce qui ressemble à tout ce que nous venons de citer ici, ce sont les désirs de la chair que la Bible appelle les œuvres. Mais pourquoi la Bible l'appelle les œuvres? Parce que nous devons savoir, mes amis, que les œuvres sont en quelque sorte les résultats de la force du travail humain, de l'effort de l'homme, de l'effort de la chair. Lorsqu'on parle des œuvres, on voit là un accomplissement, quelque chose qui se fait par le moyen humain, par l'effort humain. C'est ainsi qu'on parle des chefs-d'œuvre, on parle de ce que les hommes font comme étant des œuvres. Mais vous allez voir que ce n'est pas le même langage que la Bible tient quand il s'agit des désirs de l'esprit. Or, les deux sont des désirs. La chair éprouve des désirs, l'esprit également éprouve des désirs. Mais ces désirs diffèrent même dans leur appellation. Parce que, en réalité, lorsque nous commettons l'impudicité, lorsque nous commettons la convoitise, lorsque nous commettons tout ce que nous venons de citer ici, qui, en quelque sorte, sont des désirs de la chair, et nous devons savoir que cela a été le résultat d'un grand effort. Voilà pourquoi on les appelle les œuvres. Nous fournissons des efforts, des moyens. Nous passons du temps. Nous faisons des calculs pour atteindre nos objectifs qui, en quelque sorte, ne satisfait que ce qu'on appelle les désirs de la chair. Mais la Bible tient un autre langage quant à ce qui concerne les désirs de l'esprit. Voyons ça dans le verset 21. La Bible dit, dans le verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Nous verrons ici que les fruits de l'esprit n'est autre que les désirs de l'esprit. Et pourquoi on les appelle les fruits? Eh bien parce que les fruits, c'est un résultat qui s'obtient pas forcément par l'effort d'un homme. C'est ainsi que quand quelqu'un va dans un champ, il laboure le champ, il sème une semence, mais il va dormir. D'ailleurs, la Bible dit qu'il veille ou qu'il ne veille pas, il ne saura pas quand est-ce que sa semence a germé, quand est-ce qu'elle a porté des fruits. Et c'est ainsi que nous, le problème que nous devons faire, c'est que nous devons simplement affectionner l'esprit et les fruits de l'esprit germeront en nous, sans effort. C'est lorsque nous déployons nos efforts que nous arrivons à tomber dans les désirs de la chair. Nous tombons dans les œuvres. Nous tombons dans ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Mais si nous nous laissons, nous faisons le choix d'aimer l'Esprit et les désirs de l'Esprit, ces fruits naissent en nous, se produisent de manière miraculeuse et spirituelle. Et sans aucun effort. C'est comme quelqu'un, nous voyons avec les mamans, elle prépare sa nourriture, elle lave les tomates, elle jette les graines. Après quelques jours, nous voyons les graines qui poussent seules
sans aucun effort d'un homme. Et c'est ça l'œuvre de Dieu dans l'homme, et c'est ça l'œuvre de l'esprit. Et donc, les désirs de l'esprit, qui sont les fruits, sont là, elles sont aussi manifestes. Lorsque nous faisons le choix de marcher dans l'amour de Dieu, de marcher selon l'affection de l'esprit, ces fruits se produisent en nous sans aucun effort. Et la dernière clé, c'est il faut crucifier la chair. C'est là qu'il y a la clé. Comment faire pour renoncer au désir de la chair? Mais il faut crucifier la chair. Il faut clouer la chair. Le verset 24 dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions et ses désirs. C'est ça. Lorsque nous crucifions notre chair à la croix avec Christ, en même temps, nous enterrons, nous renonçons à toutes ces passions et à tous ces désirs qui émanent de la chair. Et c'est très capital, bien-aimé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sacrifier sa chair. Mais la question, peut-être que quelqu'un se pose ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. C'est que, mais comment sacrifier ma chair? Est-ce que je dois aller à la croix comme Jésus? Non, loin de là, pas du tout. Sacrifier son corps voudrait aussi dire marcher selon l'esprit. Écoutez ce que la Bible dit, toujours dans le livre d'Éphésiens, au verset 16. La Bible dit, je vais lire ça, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair. On marche selon l'esprit, automatiquement, on n'accomplit pas les désirs de la chair. En d'autres termes, sacrifier sa chair, c'est marcher selon l'esprit. Puisque ce que l'esprit va mettre en nous va automatiquement aller à l'encontre de ce que la chair demande. Quand l'esprit veut que tu sois en jeûne et que la chair veut que tu ailles dans une boîte de nuit, si tu obéis à ce que l'esprit te dit, à la marche de l'esprit, tu emboîtes les pas à la marche de l'esprit, automatiquement, tu seras en jeûne et tu n'iras pas dans une boîte de nuit pour s'enivrer, pour se livrer à des pratiques abominables et qui peuvent souiller et l'âme et l'esprit et le corps. Et donc, marcher selon l'esprit est un bon moyen et d'ailleurs un moyen efficace qui nous permet de ne pas tomber dans les désirs de la chair et de renoncer ou encore de crucifier notre chair. Et ça, beaucoup de chrétiens ne l'aiment pas. Les chrétiens aiment la facilité. Ils n'aiment pas jeûner, ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas lire, ils ne font pas la lecture. Nous sommes devenus hostiles même à la lecture de la parole de Dieu. Parce que la chair ne nous permet pas. Bien-aimés, c'est très capital pour nous de pouvoir sacrifier notre cœur, notre corps, de pouvoir crucifier ce corps. Le verset 25 d'ailleurs dit: si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est ça. Quand on dit le chrétien né de nouveau, celui qui a reçu le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là, c'est celui qu'on appelle le chrétien. Il est censé marcher selon l'esprit parce qu'il vit aussi par l'esprit. On ne peut pas vivre par l'esprit et marcher selon la chair. Et le dernier point, c'est que nous devons aussi traiter durement notre corps. Et donc, crucifier sa chair, c'est aussi traiter durement son corps. Et en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 nous dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est très important. Vous voyez que ce n'est pas une affaire seulement de chrétiens simples ou encore de ceux qui ne prêchent pas la parole. Non, ici, il est même
question de ceux qui prêchent l'évangile, de nous qui prêchons l'évangile. C'est-à-dire que nous devons traiter durement nos corps. Pourquoi? Parce que on peut dire qu'on est chrétien, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une très bonne chose. Mais dès lors que nous ne sacrifions pas notre corps, nous ne mettons pas notre corps sur l'autel afin que nous soyons offerts en sacrifice à Dieu, il y a un problème. Nous serons nous-mêmes rejetés quand bien même nous avons prêché l'évangile aux autres, quand bien même nous avons parlé de Christ à nos frères et sœurs, quand bien même nous allons à l'église tous les jours, nous donnons l'offrande, la dîme, tout ce que nous connaissons. Ce que nous devons faire, c'est en tout cas sacrifier notre corps, sacrifier les passions, les désirs de la chair, mais également traiter durement notre corps. Traiter durement le corps, c'est aussi jeûner par exemple, demeurer longtemps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, faire quelque chose de bien a toujours été difficile pour le corps. Et lorsque le cœur, votre cœur, qui est en quelque sorte animé par le désir charnel, vous pousse à agir dans un comportement qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ce que vous devez faire, c'est revenir vers le Seigneur et appliquer votre cœur à pratiquer le bien. Vous verrez que c'est pénible à pratiquer le bien. Pardonner quelqu'un par exemple, aimer celui qui te déteste, qui te combat, c'est difficile. Mais lorsque vous faites ça, vous maltraitez votre chair. Vous traitez durement votre chair. Parce que la chair aime l'inimitié. La chair aime les disputes. La chair aime les querelles. Et aller à l'encontre de cela, c'est lui faire du mal. Par moment, il faut gêner longtemps, 2-3 jours, affaiblir le corps et donner la force à l'esprit. Voilà donc les 3 clés que nous devons retenir pour renoncer aux œuvres de la chair, parce que nous sommes des chrétiens qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, restez avec le Seigneur et nous allons nous rencontrer à la prochaine occasion et au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.